Donc, ce type de préparation, je le fais souvent soit avec de la viande, avec du poisson ou simplement avec des légumes quand je suis un peu fatiguée ou que j'ai pas envie de d'attendre. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose une soupe de poisson au four ou sinon un bouillon de poisson. Donc, tu auras besoin d'un plat qui va au four et une feuille de papier de cuisson. Et donc, pour les ingrédients, tu auras besoin d'une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une demi-cuillère à café d'ail, une demi-cuillère à café de bouillon quelconque et une très bonne cuillère à café de piment doux. Ça, c'est pour juste colorer, quoi, parce que le piment, il n'est pas très fort. Et 2 bonnes cuillères à café de moutarde que tu vas rajouter une petite quantité d'eau et mélanger le tout ensemble, comme je le fais sur la vidéo, là. Donc, tu mélanges pour avoir un mélange homogène. Ensuite, tu vas amener tes 2 poissons. Donc, moi, j'ai pris 2 petits poissons qui font environ chacun 150 grammes ou maxi 200 grammes. Donc, parfois, ça varie parce que le poisson, il est lourd quand il est congelé et il est moins lourd quand il ne l'est pas. Donc là, il était un peu congelé au moment où j'ai commencé. Donc, tu vas essayer dans ce même plat de mariner ton poisson comme je le fais. Donc, tu le marines comme ça, tu ne laisses aucune partie du poisson, surtout dans les entailles. Et pour faire les entailles ou comment mariner ton poisson, j'ai une vidéo là-dessus que tu vois un lien là en haut de la vidéo à droite. Donc, comme ça, quand tu as fini de mariner ton poisson, tu le poses bien dans le plat. Donc, auparavant, tu auras déjà préparé tes légumes que tu veux. Donc, moi, c'était de la pomme de terre, des poivrons, des oignons, et des tomates que j'avais préparées. Donc, tu essayes de mettre au maximum tes légumes en dessous des poissons pour que ça cuise bien. Et donc, tu refermes le papier cuisson sans pour autant serrer de trop et pour amener au four. Donc voilà, on a fini la préparation au four. Donc on va tester voir. Mais au cours de la préparation, par exemple, quand ça fait 15 à 20 minutes, tu devrais quand même aller tester, voir si ton poisson cuit ou pas, et ou si tu as besoin d'ouvrir un peu le film papier. Donc voilà, mon poisson, il est cuit. Il est très, 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 très bien cuit, je peux dire comme ça. Donc, ce type de préparation, je le fais souvent soit avec de la viande, avec du poisson ou simplement avec des légumes quand je suis un peu fatiguée ou que j'ai pas envie d'attendre à suivre une poêle qui cuit ou une casserole. Donc, c'est les moments où je ne suis pas très, très disposée à être dans la cuisine. Ce type de plat, tu peux le faire les jours où tu n'as pas forcément envie de rentrer en cuisine ou que tu as la paresse, peu importe, comme ça, tu n'as pas à surveiller, quoi. Donc voilà, c'est la fin de notre vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je t'invite à la liker, commenter et partager. Ça pourrait aider certaines personnes. Merci beaucoup. Bye bye.